Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur étudier à distance, les avantages et les inconvénients. J'ai fait moi-même une année de licence 3 à distance par le CNED et par l'Université Lumière Lyon 2. Et donc sans revenir sur mon expérience personnelle, je voulais vous faire une vidéo globale sur l'ensemble de la formation à distance. Qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça enlève entre guillemets pour que vous puissiez du coup vous faire un avis si c'est le genre de choses qui vous intéresse. Première chose à savoir, étudier à distance, ça demande vraiment d'être organisé, d'être mature et d'avoir déjà un peu d'autonomie. Parce que vraiment, vous allez potentiellement être lâché dans l'inconnu et sans organisation, sans planning prévu, en fait, vraiment c'est à vous de vous débrouiller. Donc mieux vaut le savoir à l'avance et mieux vaut être prêt à l'avance à se gérer soi-même. Et pareil, c'est aussi pratique d'avoir déjà un espace de travail à soi dans son domicile, donc soit vraiment un bureau ou au moins avoir un espace dédié au travail. Je vous dis pas que vous allez l'utiliser exclusivement au cours de l'année, ça peut arriver des fois de travailler dans son lit. Au bout d'un moment on relâche la pression si vous n'arrivez pas à signer ou quoi et c'est pas la fin du monde. Mais c'est quand même bien d'avoir un minimum, au moins un espace de travail dédié rien qu'à vous, si besoin. Les études à distance, ça vous laisse globalement une très grande marge de manœuvre, beaucoup plus de liberté que étudier en présentiel. Et vraiment on vous laisse libre de la gestion de votre temps. Très souvent les examens se font en fin d'année et non pas du contrôle continu. À savoir aussi, ça semble évident, mais il faut quand même en prendre conscience et mesurer l'impact que ça aura sur vous. C'est le manque de lien social. Étudier à distance, du coup vous n'aurez pas de camarades de promo en direct tous les jours à côté de vous. Vous pourrez les avoir en communication à distance, mais c'est quand même moins simple de faire des liens comme ça. Et je dirais que c'est pas le but non plus. Il y a beaucoup de gens qui étudient à distance qui en fait sont des gens en reconversion professionnelle, qui ont déjà un travail, qui sont salariés, des gens qui ont des enfants, etc. et qui ont moins de temps, et donc vraiment on est beaucoup plus axé et motivé sur la formation et son obtention que juste se faire des amis comme un peu à la fac, ça peut prendre le pas sur vos études. Conseil important, choisissez bien votre formation, renseignez-vous sur ce qu'elle va vous apporter et si le diplôme qu'elle donne à la fin est reconnu ou non par l'État, parce que ça change vraiment beaucoup de choses sur la validité de celui-ci. Et souvent s'inscrire dans une formation par le CNED par exemple, c'est une double formation. Vous vous inscrivez au CNED mais aussi à l'université. Le CNED gère toute la partie formation, dispensation des cours, etc. alors que l'université va gérer toute la partie examen, obtention du diplôme. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Renseignez-vous bien et généralement les deux sont nécessaires. Ensuite, je passe aux aspects positifs des études à distance en général. Du coup, vous pouvez plus facilement cumuler le fait d'être étudiant et salarié. C'est quand même très pratique pour s'organiser. Vous avez aussi la distinction formation initiale en tant qu'étudiant basique ou formation continue. Et dans ce cas-là, vous pouvez financer en partie votre formation par votre employeur, ce qui est quand même très pratique si ça vous apporte un plus par exemple dans votre activité professionnelle. C'est souvent des formations qui sont modernes et qui utilisent la technologie, donc c'est quand même plutôt sympathique à étudier. Vous avez moins d'examens que dans des filières en contrôle continu puisque vous ne vous déplacez en général qu'en fin de semestre ou en fin d'année. Ça vous permet du coup de gagner en autonomie, de travailler dans un environnement familier, de trouver votre rythme, d'être plus flexible et surtout de vous adapter en fait, d'adapter la formation à votre quotidien, à votre personnalité aussi et à vos contraintes. Ce qui n'est pas négligeable. Je passe ensuite malheureusement aux inconvénients de la formation à distance. C'est premièrement déjà le prix, c'est beaucoup plus cher que de se former en présentiel parce que ça demande pas du tout les mêmes choses aux professeurs et aux gens qui gèrent la formation. Je suis pas complètement sûre que ce soit toujours très justifié, mais voilà, ça reste un fait, c'est toujours beaucoup plus cher. Ensuite, l'aspect social peut être un frein parce que bien sûr vous êtes souvent très seul et donc ça peut manquer très facilement à certaines personnes sans qu'on s'en rende compte d'avoir des camarades de promo, de voir des gens régulièrement qui ont les mêmes problèmes dans la formation et à qui vous pouvez parler directement. Pour autant, il y a quand même plein de formations qui ont des forums et qui font des regroupements où tout le monde se rencontre en début d'année, donc malgré tout il reste un lien social mais c'est très dépendant des gens avec qui vous allez faire la formation et de l'organisation de celle-ci. Ensuite, très clairement, ça demande de l'organisation, de savoir gérer son planning, de savoir gérer son temps, de savoir se motiver tout seul et ça peut être compliqué. Ensuite, ça paraît évident mais vraiment,
Les inconvénients en fait dépendent vraiment de vos défauts et de vos qualités à vous, donc n'hésitez pas à vous remettre en question, à analyser comme votre façon de travailler afin de juger si les études à distance ça va vous correspondre ou non. Ensuite, le cumul du travail peut sembler important et peut faire paniquer puisque souvent on va vous donner tout d'un coup en début d'année et c'est à vous de gérer tout au long de l'année comment vous répartissez, comment vous avancez, donc ça peut être un peu paniquant de voir cette masse de travail au départ. Ensuite, tout ce qui est suivi pédagogique n'est pas vraiment maîtrisé du coup parce que ça ne dépendra pas forcément de vous. Faut pas hésiter à demander de l'aide, à contacter les gérants de la formation, à contacter son tuteur par exemple, mais ça demande d'avoir une démarche active et d'oser faire les choses. D'oser demander de l'aide, d'oser poser des questions, se renseigner même si on a l'air bête, même si on sent que la question est bête, si vous avez besoin de la réponse, bah posez-la. Et enfin, dernier inconvénient qui est peut-être difficile à se rendre compte, c'est faites attention que les cours de la formation sont mis à jour, qu'elle est récente et que vous n'allez pas retrouver à apprendre des connaissances qui sont absolument obsolètes. Et voilà, c'est tout globalement pour les avantages, les inconvénients, ce que je pense de la formation à distance. Personnellement, ça m'avait beaucoup plu, ça m'a convenu, mais j'ai parfaitement conscience que ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc c'est d'abord à soi de se remettre en question avant de postuler ou avant de s'inscrire pour vraiment prendre du recul et savoir si c'est une bonne idée ou non. J'espère que pour savoir ça, cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Et moi je vous retrouve très vite. Pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.